Bonjour à tous, merci pour nous joindre ici au webinaire. Je m'appelle James, je travaille ici avec l'équipe à LionGuard et aujourd'hui, je voulais vous montrer notre plateforme comment ça marche. Et puis, si vous avez des questions, quelque chose comme ça, puis enfin, j'ai des réponses, je peux vous aider comme vous voulez. Donc, pour commencer, je vais partager mon écran. Et si tout le monde ici peut le voir, LionGuard, pour lesquels ne nous connaît pas, c'est une plateforme automatique pour nos partenaires dans l'industrie TI. Ça marche pour vous aider à standardiser, sécuriser et adapter ou agrandir dans l'industrie. Et ça marche à travers l'automatisation de documentation, change management et puis les répertoires au reporting, comme on dit en anglais. Cette première image est comme nous voyons typiquement nos partenaires avant de joindre l'équipe de LionGuard et utiliser notre plateforme automatique. Et comme vous voyez, ça nous montre le chaos de chaque business dans l'industrie avec leur système partout et ben, euh, pas organisé, comme vous voyez. Et ça, comme résultat, peut, euh, ça prend du temps et beaucoup de temps que vous doit invertir pour trouver les technologies que vous voulez utiliser. Ça aussi coûte très cher quand vous avez des technologies ou des technologies que vous ne savez pas, vous payez et n'utilisez pas. Et bon, ça, entre le temps et l'argent que que vous pouvez invertir, ça peut coûter très cher quand vous travaillez avec vos clients et quand vous essayez d'agrandir dans l'industrie. Et enfin, LionGuard vient à vous aider et offrir un service comme cela. Et la plateforme automatique va vous donner la visibilité unifiée à travers tout le paysage technologique pour vous. Donc, comme vous voyez là, c'est une classe d'archives qui organise toutes vos technologies c'est-à-dire votre pare-feu au firewall, votre domaine, l'AD, si vous utilisez AWS, Microsoft, n'importe quoi, ça va organiser tout, ça va prendre le data de tous vos systèmes que vous utilisez et font du surveillance. Et comme c'est automatique, il n'y a pas d'erreur et ça va vous aider avec tous les petits détails d'informations qu'on prend et on garde comme un data warehouse, par exemple. Donc, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est la plateforme et vous donner un tour pour que vous sachiez mieux comment ça marche avec des exemples. Alors,
Voici le dashboard de notre plateforme. Votre plateforme, si c'est quelque chose que vous aimeriez utiliser dans le futur. Et quelques termes que j'aimerais commencer à vous expliquer pour qu'il n'y aura pas de confusion. Ce sont d'abord les total environnements. Un environnement à LionGuard, c'est un client. Et les clients, ça veut dire les organisations, vos clients avec qui vous travaillez. Et c'est pas les numéros de site que vos clients ont et que vous faites du surveillance, par exemple, et du travaux pour eux. Non, non. Les environnements, ce sont les organisations, vos clients avec qui vous travaillez. Puis, pour travailler avec vos clients, ce qu'on fait, c'est on a créé des agents. Chaque agent, pour chaque client que vous avez, vont déployer des inspecteurs qu'on a créés. Et les inspecteurs vont et font des inspections dans tous les systèmes à travers l'univers, d'accord, du data, pour prendre le data de ces systèmes pour vos clients par les inspections et les ramener aux plateformes. Et ça marche pour vous donner plus de détails quand vous travaillez avec vos clients. Et avec les alertes qu'on a crues et qu'on continue à créer pour vous, et vous pouvez créer aussi à travers la plateforme, avec ces alertes, les alertes vont simplement vous ils vont faire attention à chaque changement ou configuration dans les systèmes que vous vous occupez. Et s'il y a des configurations ou des changements dans ces systèmes grâce aux inspecteurs, ça va ça va marcher comme un alerte que vous aura. Et puis, avec toute l'information que vous avez de ces alertes, vous pouvez travailler plus proactif par rapport et moins réactif avec vos clients. Donc, ça, c'est les termes plus importants que j'aimerais partager avec vous et dire. Le premier exemple qu'on va utiliser ici dans le dashboard sur LionGuard, c'est le AD, Active Directory. Donc, si on utilise dans le système Active Directory, ici, le AD, par exemple, on va sur Contournation. Dans cet exemple, Contournation est l'environnement ou le client qu'on va utiliser dans cet webinaire. C'est seulement un exemple. Ça n'existe pas en vérité, mais on va l'utiliser pour cet exemple, pour le webinaire. OK. Donc, la première chose, c'est l'aperçu des informations les plus importantes. Alors, dans le AD, ici dans l'aperçu, vous avez des petits détails qui vous donnent une idée de toute l'information on a pris de le data de vos clients ici, Contournation, sur leur AD, le nom du domaine, le mode, les contrôleurs, puis les utilisateurs et les total numéros des utilisateurs, toutes qui sont privilégiés, leur nom privilégié. Vous avez accès à tout ça justement là dans l'aperçu.
Mais puis aussi, et aussi, voilà, pardon, c'est difficile, on fait quelquefois en français, donc désolé. Mais vous avez aussi les règles du domaine comptabilité. Mais vous n'avez pas seulement l'aperçu, vous avez puis encore plus d'informations sur les utilisateurs ici, les groupes. Et voici beaucoup plus d'informations sur les noms, s'ils sont privilégiés ou non, les membres du groupe, des descriptions, l'hiérarchie, le scope, leur ordinateur et tout le data qu'on a pris sur les ordinateurs, comme leur nom, le type, si c'est un système opératif, le statut, l'activité, tout ça, les règles du groupe, le domaine, les contrôleurs du domaine, le forêt, le route DSE, par exemple le nom du serveur, l'heure, si c'est synchronisé, tout ça. Les unis d'organisation, le DHCP, le DNS, et enfin, ici, ce qu'on appelle le data print, le data print. Ça, c'est ce qu'on voit là, c'est le data cru qu'on a pris grâce à l'inspecteur qui a pris tout ce data du système de l'environnement. Et puis, donc, on a pris le data et on a l'amené ici dans la plateforme et c'est tout le data qui est cru et de là, vous pouvez, si vous voulez, si vos ingénieurs veulent lire tout ça, travailler avec tout ça, vous avez accès à le data cru, mais aussi, on l'a fait un peu plus beau, joli pour mieux travailler avec ça. Donc, vous avez les deux choix ici. Donc, aussi, là-haut, ça, c'est quelque chose, ce que je trouve très important à partager avec vous et très utile. C'est un fil chronologique ou un timeline, comme on dit en anglais. Le fil chronologique a la capacité de localiser tout type de data ingéré par les inspections différentes qu'on a déployées par les inspecteurs. Puis, ce même fil chronologique pourra vous montrer chaque type de configuration ou changement qui se passe dans les systèmes qu'on observe pour vous. Le timeline vous laisse remonter le temps jusqu'à 18 ans, un an et demi. Et enfin, avec le data que nous ingérons, il n'y a rien que vous pouvez rater pour vos clients. Et surtout, si vous continuez à agrandir, la plateforme sera super utile. Donc, par exemple, si je peux vous montrer ici, vous avez le timeline, le fil chronologique. Et s'il y a un instant où quelque chose dans le data a changé, une configuration,
le plateforme ici va le trouver et le détecter pour vous. Et comment ça? Avec ce triangle jaune, ça vous montre que le lundi, le 8 de novembre de cette année, à 11h48, il y avait un changement, seulement un. On va voir s'il y a plusieurs. Ah ouais, voilà. Ici, le jeudi, le 23 septembre de cette année à 12h46, il y avait un autre changement. Et ici, il y avait sept changements cette journée-là. Et si vous cliquez sur le triangle et vous allez là, à gauche, où il dit change, changes, là, ça va vous donner plus d'informations, plus de détails sur l'échange exact qu'il y avait ce journée-là. Donc, dans le AD, il y avait, voici le nom du changement et le type de change que le système a détecté grâce aux alertes. Voici le change. Le rouge montre l'origine, le change initial. Et le vert ici vous montre à quoi le change, le change a devenu, si vous voyez. Par ici, par exemple, le change, il y avait trois utilisateurs privilégiés. Et puis, ça a changé à 2. D'accord? Et enfin, ce que ça vous montre, c'est le plateforme on vous montre les changements, les configurations et toutes ces informations qu'on prend et on vous envoie comme des alertes. Ça, normalement, si vous avez un ingénieur qui doit prendre le première moitié du journée à faire ce type d'investigation pour vos clients, ça peut prendre 4, 5, 6 heures, même si ça prend une demi-heure. Ça, déjà pour vous, ça ne coûte rien et ça prend quelques minutes et ça vous montre exactement où ça vient de passer pour que vous seulement doivent faire les changements ou vous seulement avertir vos clients de quelque chose qui vient de passer. Bon, alors, l'autre exemple que je voulais vous montrer, en fait, c'est un autre inspecteur populaire, le Microsoft 365, avec notre exemple là de l'environnement, Control Nation. OK. Voici le même format qu'on vient de voir avec l'AD. Vous avez l'aperçu, mais c'est un peu différent. L'aperçu des détails plus importants ici, vous avez le nom du client, de l'environnement ici, qui utilise Microsoft, le courriel domaine, l'adresse, puis les utilisateurs. D'accord? Mais vous avez puis tous ces aspects-là, ce sont le data qu'on a pris qui vous donne plus de détails, plus d'informations sur cet inspecteur. Les licences, par exemple, les noms du produit, s'ils sont actifs, suspendés,
les utilisateurs et leurs licences. Puis, plus d'informations sur les utilisateurs. D'accord. Les rôles. Les groupes. Les boîtes mail. Puis, le Secure Score. Et je suis désolé avec l'accent là, je suis pas sûr s'il y a un nom comme ça en français ou non. Donc, j'espère que vous comprenez. Les domaines, l'organisation, les applications, les services principaux, puis les sites, les contrats, et enfin, comme d'habitude, on a le data print. D'accord? Et comme j'avais dit avant avec l'AD, le data print, c'est le data qu'on a pris qui est cru des systèmes grâce aux inspecteurs. Puis là-haut, on a encore le fil chronologique ou le timeline qui vous donne plus d'informations à travers les derniers 18 mois et tous les changements qu'il y a qu'il y avait et combien de changements. Mais comme je vous avais dit avant, s'il y a 4 changements ici, juste sous cette étoile jaune, par exemple, il faut cliquer et puis à gauche, là, il y a les 4 changes. Et ça, si vous allez là, vous pouvez voir plus d'informations sur les changements, les configurations, détecter. Et c'est important à demander s'il n'y a pas de fil chronologique là en haut. Combien de temps est-ce que vous pensez avant d'avoir vos ingénieurs détecter des configurations, des changements, même les changements plus petits, juste quand ça se passe? Normalement, avec nous sommes des humains, on fait des erreurs, c'est normal, c'est pas grave, mais ça peut durer un jour, quelques jours, une semaine, quelques mois avant de détecter des problèmes. Avec le plateforme AlignGuard, le plateforme automatique, les alertes fonctionnent, ils sont désignés pour vous donner ces changements immédiatement. Parce que le data qu'on a pris, ça recharge chaque 8 à 12 heures. Et donc, comme ça, vous ne travaillez pas avec du data plus ancien. OK? Bon. Et puis, vous pouvez faire deux reports ici. Si vous allez au report, on a déjà fait plein de templates, des exemples des reports pour nos partenaires qui existent au moment là, qu'ils utilisent pour pour plein de raisons. Et on va continuer à créer des reports les plus populaires que nos partenaires veulent utiliser. Mais vous avez aussi le capacité de créer
vos propres templates pour créer des reports pour vous-même. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas cru ici pour report, vous pouvez les créer et ça va vous donner plus d'informations sur les licences que vous avez ou des, plein d'autres choses, les domaines que vous surveillez pour vos clients, les firewalls ou pare-feu que vous utilisez aussi. Donc, c'est très facile et c'est, comme j'avais dit au début, c'est tout automatisé. Bon, LionGuard, pour que vous sachiez là, je peux aller au début. Je vous ai montré 2 exemples des inspecteurs qu'on a. Mais on a plus que 75 inspecteurs ici pour vous, pour utiliser comme vous voulez. Et on continue à créer plus des inspecteurs pour vous. Je vous ai montré les 2 plus populaires, AD et le Microsoft, que presque tous nos partenaires utilisent, mais on a plein d'autres et on va continuer à créer plusieurs. Je vais retourner là. Si ça vous intéresse quand peut-être vous êtes intéressé de commencer à joindre et essayer le plateforme à LionGuard, voir si ça peut mélanger bien avec votre business et pour vous aider à grandir et mieux sécuriser tout. Le démarrage intelligent est très simple. Il y a 5 étapes, d'accord? Et chaque étape pardon, vous aura un ingénieur de LionGuard qui va vous aider avec chaque étape. On ne va pas vous abandonner. On va vous aider avec chaque étape du début jusqu'au fin. Et comme ça, vous pourriez finir l'embarcation de LionGuard à notre plateforme avec maximum vitesse et commencer à l'utiliser avec l'intégration de votre PSA, RMM et bien sûr votre outil de documentation. LionGuard peut s'intégrer et dessiner pour s'intégrer avec tous ces types de technologies non pas pour les remplacer, mais pour vous donner plus d'informations, du data avec quoi vous travaillez, que vous utilisez quand vous travaillez avec vos clients. C'est pour ça. Et au fin, et ça, je suis désolé que il n'y a pas d'assez d'informations là au fin, mais vers la dernière étape, vous pouvez aussi devenir un professionnel certifié à LionGuard à travers l'Académie de LionGuard. On offre ça pour mieux comprendre tout sur la plateforme, tous les aspects et, j'espère que si vous commencez à utiliser la plateforme, que vous trouvez un peu de temps pour nous joindre à l'académie et mieux connaître la plateforme qui est destinée pour vous aider à travailler plus vite
mais aussi plus intelligent, de l'utiliser pour ne travailler pas si fort avec des choses qu'on peut mieux faire pour vous et vous donner plus d'informations sur le data pour que vous travaillez plus proche à vos clients et continuer à agrandir avec le maximum sécurité et maximum vitesse. Merci à tous. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander maintenant, mais aussi nous demander plus tard. Si vous allez au site web, vous pouvez trouver un endroit, un link où vous pouvez demander une démonstration plus personnelle avec des experts ingénieurs qui pourra vous montrer des choses plus peut-être spécifiques à votre situation. Merci encore. Passez une bonne journée et profite bien des vacances au fin du mois et une bonne année. Merci, au revoir.